Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir comme ça. Je vais voir vos questions, je vais pouvoir échanger avec vous, ce qui rend le live plus intéressant. En tout cas, pour moi, c'est plus intéressant de pouvoir discuter avec vous, d'échanger avec vous, de vous faire choisir des choses qui vont sur ma carte. Donc, comme ça, il y a un peu de vous dans mes cartes. Un petit peu d'eau. On s'hydrate la bouche. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est là. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans. Et oui, déjà 10 ans. Mais 10 belles années à créer avec ces beaux produits-là. Vraiment, là, j'adore ces produits. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui sont... Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés sur le site pour voir le produit du mois, les kits et également le site. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Le site a changé. Ils ont modifié la disposition des éléments sur le site. Donc, moi, je pense que c'est plus facile de naviguer sur le site. Et là, pour mes annonces, je vais vous les faire, mais en vous montrant le tout sur ma tablette. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu. Je vais pouvoir vous montrer où on trouve le produit du mois, où on trouve les kits. On va pouvoir explorer un petit peu, juste vous montrer quelques petites choses, puis ensuite je vais faire la carte avec vous. Alors, je flippe. Est-ce que le son est bon? Yolande, bonjour Yolande. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Donc, je vais flipper ma caméra. Oui, en week-end depuis ce soir. Ah oui, jusqu'à mardi. Mon Dieu. Car demain, vendredi. Ah oui, c'est Pâques. Oui. Et toi, t'as le vendredi et le lundi. Oui, parfait. T'as le vendredi et le lundi de congé pour Pâques. Et ah oui, le vendredi, c'est sûr, toi, tu ne travaillais pas le vendredi, je crois, en après-midi, il me semble, de ce que je me souviens. Là, je parle à Stéphanie. Alors là, moi, je me suis mis, je vais voir si vous voyez bien ma tablette. Oups. Je vais juste faire ça comme ça. Le son et l'image sont bons. Merci, Carmen. Exact. Fait que je vous montre ma tablette comme ceci. Je vais peut-être me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Alors, donc, vous voyez ici, vous avez des images qui circulent et vous avez le produit du mois. Et ça, c'est quoi? Wow, ok. Ah, ça, c'est les... Ok. Dernière chance, il y a plein de produits qui sont là, ils ont mis plein de produits hier sur Dernière chance. Donc, allez voir ça. Vraiment, vraiment beaucoup de produits. Donc, ce que vous pouvez taper ici, vous allez voir le produit du mois. Sinon, vous allez sur les 3 petites lignes ici, comme ceci. Hop là, ok. Bonjour Maryse. Donc, je viens ici. Attendez, là, je suis sur le site Acheter. Tous les produits. Non, c'est pas là. Attendez. Là, il faut que je m'adapte parce que c'est pas... C'est offre. Donc, vous allez sur offre comme ça et vous avez produit du mois ici. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, voici le produit du mois. Ça, c'est des exemples. Ils mettent toujours des exemples. Donc, il est à 5 $. Et ça ici, c'est le produit du mois. Donc, c'est un plioir comme ça. Et là, on vous montre toujours des exemples. Donc, vous voyez, vous pouvez reproduire ces exemples-là à l'infini. Donc là, eux, ils ont découpé les petites fleurs qu'il y a dans le poinçon. Ici, ils ont découpé une bannière et ensuite, ils ont le poinçon découpe comme ça en partie des fleurs. Est-ce que je peux le promener comme ça? Wow, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc, vous voyez, il y a des belles fleurs ici, comme ceci. Ça, c'est un autre exemple. Et vous voyez, ça ici, on le voit mieux, là. Vous voyez, ils ont découpé et ensuite, ils ont coloré avec des, fort probablement, soit avec des blends ou des brosses estampes. Fait que vous avez plein de... Ici, ils ont assemblé des cartons sur un carton et ensuite, ils ont mis le plioir. Et celui-là ici, oh wow! Vous voyez, ils ont fait en blanc. Et ils sont allés découper ici, quelques fleurs qui ont coloré. Oups. Et ça ici, c'est les exemples. Donc, vous avez toujours des exemples. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. Ensuite, oups, là, j'ai plein de choses. Ensuite, vous avez, si vous voulez revenir à la page initiale, vous cliquez sur Stamping Up comme ça ici. Donc, vous avez les dernières chances. Si vous cliquez là-dessus, il vous amène directement à l'endroit où il y a les dernières chances. Et il y a les kits ici, les kits du mois. Donc, les kits du mois, vous avez un kit de scrapbooking comme ceci. Donc, ce que vous avez dans le kit, c'est tout ça ici. Donc, vous avez plusieurs choses dans le kit. Et vous avez aussi des cartes. Moi, j'ai fait venir les cartes. Donc, ce sont des belles cartes. Avec l'effet de vague. Ça ressemble à une des kits, une des collections que je vous ai présentées, là. Calme sur la plage ou calme... Non, non, c'est pas celui-là. C'est... La collection, c'est... Aurore à l'horizon, que vous allez pouvoir voir en mai. Fait que c'est des belles cartes avec comme le papier de Aurore à l'horizon. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et pour les achats, vous allez acheter. Et là, vous avez les kits, les nouveaux arrivants, etc. Fait que vous pouvez aller là. Donc, je mets ça de côté. C'était pour vous montrer le beau produit du mois qui est vraiment wow. Alors, je vais remonter. En tout cas, je ne sais pas si ça vous a plu que je vous montre un peu. Comment ça fonctionne sur le site. Donc, si vous avez d'autres questions en lien avec comment aller sur le site et trouver des choses, vous avez juste à me poser la question. Ça va me faire plaisir de vous montrer comment aller le trouver sur le site pour les clientes. Là, j'essaie de me repositionner.
pense que je suis correcte comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire une carte avec la belle collection Rêve délicat. Je vous représente la collection. Donc, dans cette collection-là, on a un beau lot. Oui, certainement. Parfait. Alors, on a les étampes ici. Donc, on a une fleur, on a une gerbe. On a des petites fleurs ici avec des petits picots. Et deux gerbes ici avec des fleurs, des feuilles. On a une petite fleur et des beaux vœux. Et on a des poinçons ici qui découpent tout ça à part cette section-ci. Le reste, c'est tout découpé. Et on a du beau feuillage, différents feuillages. On a des petites fleurs aussi. Donc, on peut découper. Alors, ça, c'est la collection. C'est le lot. On a également des beaux embellissements. Donc, il y a du blanc ici en dessous. Mais il y a du bleu nuit, feuillage sauvage et brume dune. On a un beau ruban gris granit dont on va se servir aujourd'hui. Et on a du beau papier ici avec des belles couleurs, dont une des In Color de cette année qui est Hortensia Honorable. Donc, et il y a du bronze à l'intérieur. Donc ici, je n'ai pas le bronze, là, mais il y a du bronze à l'intérieur d'un côté du papier. Et on a un autre papier ici. Et il y a du bronze et du brume dune. Donc, c'est un papier qu'on peut utiliser aussi. Fait qu'il y a deux kits de papier. Il y a celui-là et il y a celui-là ici. Et ça, c'est les couleurs qui sont avec ce papier-là. Donc, je mets ça de côté. J'ai fait deux cartes que je vais vous montrer. Alors, donc, je vous montre les deux cartes que j'ai faites. La première, elle est quand même simple. Donc, c'est celle-ci. Alors, j'ai découpé l'étiquette dans le papier design. C'est ce papier-là ici, OK, qui est comme du tissu, un tissu assez brut. J'ai étampé directement dessus. Fait que ce papier-là, c'est quand même bien parce que les motifs sont pas trop gros. C'est juste un petit motif. Alors, on peut se permettre d'aller étamper notre vœu dessus. Et là, ici, ça, c'est quelque chose qui est disponible depuis mars. Donc, j'ai utilisé ça ici. La plus grosse étiquette. Moi, je l'avais eu dans la classe Craft. J'ai utilisé ça ici pour les fleurs que j'ai découpées dans le papier design et les feuilles aussi. J'ai découpé cette feuille-là 3 fois que j'ai mis ici dans le côté là, pour décorer. Fait que c'est vraiment... Et j'ai utilisé 3 papiers différents pour faire la carte. Et j'ai mis ici, j'ai décoré avec un papier design. Alors ça, c'est la première carte. La deuxième, je vais juste enlever ça. Là, je suis allée dans d'autres choses. Et c'est pas les couleurs nécessairement. Oups. Donc là, je suis allée avec... Ton papier ressemble à du lin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Carmen. Alors là, je suis allée dans autre chose. Donc, ce plioir-là, il est disponible, je crois, depuis mars. Non, c'est dans le mini-catalogue qui se termine bientôt. Alors, c'est pierre et feuillage ou pierre et quelque chose. Parce que c'est comme des vignes qu'il y a dedans avec comme de la pierre aussi. Et j'ai travaillé avec les arches. Donc, j'ai étampé celui-là ici par en bas
en ardoise bourgeoise. J'ai pris mon crayon estompe et je suis venue mettre de la couleur dans les petites feuilles et également dans les petites fleurs. Et c'est Joli Rose qui s'en va bientôt aussi. Alors, j'ai découpé ici les fleurs dans Joli Rose. Donc, ici, les fleurs, ils sont en 2 sections. Donc, vous avez ça ici, qui est le centre. Et vous avez ceux-là ici, qui découpent la petite fleur qu'il y a ici. Mais moi, je l'ai pas étampé. J'ai fait comme une double fleur, une double pétale, on pourrait dire, avec. Et j'ai mis des embellissements au centre. Fait que c'est l'autre carte que j'ai fait. Donc vraiment, je suis allée ailleurs. Et là, ici, le gris, c'est gris granit que j'ai pris. Et là, pour l'étampage, mon gris granit n'était pas assez foncé. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ardoise bourgeoise. On est dans les gris. Et le Bonne Fête ici, c'est des estampes. Des estampes qui vont être disponibles dans le mini catalogue. Donc, c'est ces estampes-là que vous allez voir en mai dans le catalogue plutôt. C'est c'est ça? Oui, le Bonne Fête ici. Donc, ça, c'est vraiment beau, là. Ça va avec les cadres que j'avais la semaine passée, que je vous ai montré quand j'ai reçu ma précommande. Donc, ça, c'est la deuxième carte que je voulais vous montrer. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment un style différent, mais j'ai utilisé l'étampe de cette collection-là. Je mets ça de côté et je vous montre avec quoi on va travailler aujourd'hui. Alors là, je vais encore dans autre chose. Donc, j'ai déjà pré-découpé des trucs. Alors, ma base, c'est gris granit. 8,5 par 5,5, rainuré à 4,15. C'est standard. C'est vraiment standard. Vous vous souvenez, lundi, je vous avais montré ce papier-là ici avec les grandeurs qui vont avec les grandeurs standards de nos cartes. Alors là, ensuite, je suis allée découper dans le... Ça, c'est Secret Marin. Donc, j'ai découpé 5,15 par 4. Et là, l'autre ici, ça, c'est le papier design. C'est le papier design que l'autre côté, c'est ça ici. Fait que c'est dans les tons de gris. Donc, je suis restée encore dans les gris. Et là, je suis allée juste enlever 1/8 de pouce à mon 5,15. Donc, ça donne 5 et 1/8. Puis, je suis enlevé 1/8 de pouce aux 4 pouces. Ça donne 3 et 7/8. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, ça va venir par-dessus comme ceci. Et là, ma carte, je vais la placer comme ceci. Dans ce sens-là. Ensuite, je suis venue découper dans mon papier design, dans ce beau papier-là. Donc, c'est un Secret Marin avec des petites fleurs et des petits points qui sont en bronze. L'envers, c'est ça ici, que j'ai déjà utilisé dans un papier. J'espère que vous voyez bien, mais c'est comme le soleil, c'est nuageux, mais le soleil, il fait des petits coucous. Alors, je vais juste fermer ça ici pour que vous voyez mieux. Donc, j'ai découpé en me servant de ces poinçons-là, qui sont dans le mini catalogue qui se termine bientôt. Donc, j'ai découpé le 3e plus petit. Comme ça ici, dans mon papier design. Fait que ça me fait ma base de mon étiquette.
J'ai également découpé du feuillage ici pour décorer en feuillage sauvage. J'ai découpé celui-là ici en couleur café, comme ceci. J'ai découpé en secret marin ces petits trucs-là, ces petites baies-là pour décorer. Donc, j'en ai 4. C'est des baies. Il y a 2 types de baies différentes. Comme ça ici, je vais les placer là. J'ai découpé ça ici en brune dune. Donc, on va avoir... J'ai découpé dans forme à la mode cette étiquette-là ici qui correspond à celle-ci sur laquelle je vais mettre mon vœu. Donc, c'est encore en gris granit. Et dans le papier design, j'ai découpé 2 fleurs comme ça. Et des petites fleurs aussi qui sont dans le même papier design. 2 bleus et 2 brumes dunes. Fait que j'ai même pas pensé à décorer l'intérieur, mais ça, on pourra voir tantôt. Alors, donc là, on va assembler la carte. Vous allez voir, c'est quand même simple à faire. Donc là, je vais mettre mon carton secret marin. Je vais le... Ça ici, je fais ça parce que quand on coupe, ça fait comme relever la bordure. Puis moi, je veux pas voir ça. Alors, j'appuie dessus avec mon ongle. Ou je pourrais aussi avec mon plioir en os. Mais là, oui, ça va aller comme ça. Alors, je vais mettre mon carton secret marin. Fait que là, on va dans le bleu et le gris. Vous êtes là, tout le monde? Dans le bleu et le gris. Et là, je viens appuyer pour que ça colle bien. Comme ça ici. Ensuite, je fais la même chose avec mon papier design. Donc, je vais juste... Alors, avec la Tombow qui nous permet de se déplacer un peu avant que ça colle vraiment, qu'on soit plus capable de l'enlever. Donc, ça nous donne ce potentiel-là de déplacer un peu. Et là j'ai juste une petite bordure de secret marin. Oui, comme ceci. J'appuie bien quand je sais où. J'appuie bien comme ça ici. Ensuite, mon étiquette va aller ici au centre. Mais là, je vais voir comment je vais décorer le tout. Alors là, je vais placer mon feuillage en dessous comme ça avant de coller mon étiquette parce que le feuillage va venir en dessous. Comme ça ici. Donc là, je pourrais prendre ça ici et le mettre ici comme ceci. Donc, on va le glisser en dessous, comme ça ici. Oups! Je vais peut-être le relever un petit peu. Comme ça ici. Il y a ça ici que je pourrais mettre comme ça. Comme ça ici. Oups! Je vais le rentrer un peu plus. Comme ça. Fait que là, vous placez le tout comme vous voulez.
Alors là, je vais mettre un petit peu de bleu ici, comme ça. Je vais en mettre un ici, comme ceci. Et ici, comme ceci. Oups. Juste pour voir là comment je vais agencer le tout. Lui, je vais le voir un peu plus. Comme ça ici. Ouais. Fait que ça fait la décoration. Oh, 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 oh. Je vais faire ça comme ça ici. Lui, je vais le mettre par-dessus. Oh, 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 oh. Comme ça ici. Celui-là ici, comme ça par-dessus. Fait que je pense que, ouais, ça me... Celui-là ici, je vais le mettre comme ça. Comme ça, au moins, on voit plus le vert. Allô, Diane, j'espère que tu vas bien. Oui, j'écoute. Ah, super, merci, Carmen. Alors, quand ça vous plaît, ensuite, je vais enlever mon étiquette en ne bougeant pas trop. Et là, je vais prendre mon papier magique. Press and Steel. Je vais venir en découper un petit morceau. Et je vais venir placer le tout comme ceci. Alors là, ça ne bougera pas. Ça va être vraiment comme je veux. C'est vraiment magique, ce papier-là. Et là, je vais voir est-ce que ça a bien collé dessus. J'appuie bien pour que tous mes petits choses collent bien. Alors, vous voyez, ça fait ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir mettre de la colle en dessous de mon feuillage. Si elle peut couler un peu. Voyons. OK, bon. Elle ne voulait pas coopérer. Fait que je vais venir mettre un petit peu de colle comme ça en dessous. Pour être sûr que tout va coller. Après ça, je vais pouvoir le mettre comme ça ici, comme ça, comme ça. Fait que je sais qu'il va être à la bonne place. Est-ce que vous avez déjà... Je sais que c'est pas la première fois que je l'utilise, ce papier-là. Mais ça colle, mais pas trop. Est-ce que vous avez déjà fait cette technique-là avec ce papier-là? Je pense qu'en France, vous n'avez pas ça. Je crois. Il me semble, c'est ça que vous m'aviez dit la dernière fois que je l'avais utilisé. Fait que là, donc je mets un petit peu de colle partout. OK. Micro-bouffe. Micro-goutte. Oui, micro-goutte, oui. Fait que là, je vais replacer ma carte ici. Et là, je vais venir placer ce que j'ai travaillé. Comme ceci, je vais bien appuyer. Comme ça ici. Surtout quand on a des petits morceaux comme ça.
Et là, je vais venir décoller mon papier doucement, puis j'appuie pour que le reste colle. Oups. Ouais. Je pense que celui-là ici, il n'y avait pas de colle en dessous, mais je vais en mettre. Vous voyez, on y va doucement. Je vais mettre un peu de colle pour que ça colle. Vous pouvez venir réajuster la chose comme ça ici. Je vais doucement. Ici, je vais mettre un petit peu de colle. C'est sûr, ce qui était en dessous de ce que j'ai collé, ben, on vient réajuster. Puis même, je pourrais couper la tige parce que la tige, elle va en dessous. Alors, doucement, je décolle le tout. Vraiment doucement. Oups. Ici aussi. Ici aussi, il manque de la colle. En dessous, comme ceci. Ça va très bien avec cette... Puis même là, je peux couper ça ici qui est trop. De toute manière, ça va en dessous de l'étiquette. Donc, je peux couper ces parties-là sans problème. On ne les voit pas quand même. Et là, comme ceci. Puis même ici, je peux même l'enlever, ce bout-là. Ici, comme ça. Fait que vous voyez, c'est placé. Oups. On nous annonce chaud demain. 18 degrés à Montréal demain. Fait que vous voyez, c'est déjà placé comme ça. Vraiment bien. Alors, mon feuillage il est déjà au bon endroit. Fait que là, je vais venir coller mon étiquette. Est-ce qu'il y en a qui ont ça ici, chez elles? Ils s'en servent pour la nourriture, mais on peut s'en servir aussi lorsqu'on bricole. Alors là, je viens appuyer comme ceci. Donc, mon étiquette, elle est collée. Je vais venir étamper mon vœu ici. Donc, le vœu, je vais prendre... Je vais prendre un autre vœu d'un autre... Attendez... ici. Fait que là, je pourrais prendre... Je pense à toi. Je crois qu'il entre dedans. Alors, je pense à toi. Oui, il entre dedans. Parfait. Je travaille encore avec les mêmes étampes. Vraiment, là, ça aussi, c'est vraiment un coup de cœur. Ces vœux-là, là, wow. Et là, je vais utiliser Secret Marin pour étamper mon vœu. Je pense à toi. Comme ça, je pense à toi. Calligraphie
calligraphie très belle. Oui, j'aime bien la calligraphie de ces vœux-là. C'est vraiment beau. Donc là, vous êtes avec moi encore? Il va falloir que je vous fasse choisir des choses là parce que j'ai pas beaucoup de rétroaction. Alors ça ici, c'est étampé. Donc là, je vais me servir de mon beau ruban. Oui, t'es là, parfait. Super, je vais me servir de mon beau ruban. Je vais pas faire une boucle, mais je vais simuler une boucle comme ça en arrière. Je vais juste couper le bout ici. Je vais découper ici comme ça. Puis on va essayer de faire une fausse boucle, on peut dire. Fait que je mets toujours du stamping seal pour pouvoir fixer mon ruban. Stamping seal pour pouvoir fixer mon ruban. Alors, donc je vais venir le placer comme ceci. En arrière, comme ça ici. Je vais simuler une boucle en faisant ça comme ça ici. Et comme ça ici. Fait que ça fait comme si j'avais une grosse boucle. Comme ça ici. Oui. Et là, je vais venir recouper ici mon ruban. Oups. Il y a un peu... comme ça, c'est mieux. Alors, je vais pouvoir le fixer ici au centre de mon étiquette. Et là, j'ai mes fleurs. Fait que je crois que je vais placer mon étiquette en premier. Je vais la mettre en dimension. Je vais la mettre en dimension, puis après ça, je vais venir voir où je vais placer mes fleurs. Alors là, on va mettre des dimensionneurs. On va en mettre quelques-unes, quelques-uns. Comme ça, je vais en mettre 4. Puis ça va fixer encore plus le ruban en dessous. Oui, oui, ok. Yolande aussi est là. Parfait. Alors, on va fixer ça ici. Je vais essayer de le centrer. Oups. Les doigts pleins de pouces. Comme ça ici. Et je vais voir comment je vais placer mes fleurs. Alors, si j'en mets une comme ça ici, je veux pas trop cacher mon feuillage. Le truc que j'ai fait tantôt, je pourrais faire ça comme ça ici. Ma petite bleue, ouais. Ouais, comme ça. Dans l'autre sens, peut-être? Non, comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, au moins, je vois un peu plus. Là, j'essaie de voir. Oh, il me manque une petite... Il m'en manque une. Je vais aller voir si... Oh, je dois sûrement en avoir découpé d'autres. Mais il m'en manque une. Je ne sais pas si elle se serait coincée. Bon, je l'ai perdue. Je vais voir
j'ai toujours mon petit sachet avec plein de petites découpes. Je vais aller voir si j'en ai une autre. Une petite beige. Ah oui, j'en ai une autre ici. Fait que j'en ai une autre ici. Donc là, je vais voir comment je vais placer ça. Je pourrais la mettre là, elle. Celle-là ici, je pourrais la mettre là. Comme ça ici. Celle-ci, je pourrais la mettre là. Et l'autre, je peux la mettre peut-être ici. Comme ça. Je pense que ça serait bien comme ça. Oui, je pense que oui. Oui, ça serait bien comme ça. Fait que les petites, je vais les coller directement sur la carte. Et les plus grosses, je vais les mettre en dimension. Comme ça ici. Celle-là ici. Comme ça ici, celle-là. Je vais presser dessus pour qu'elle colle bien. Celle-là, je vais la mettre ici. Comme ça ici. Et celle-ci. Je vais peut-être la mettre ici. Comme ça ici. Elle va peut-être être en partie cachée par ma grosse fleur, mais ça va être OK pour moi. Fait qu'ensuite, il va me rester à mettre en dimension la grosse fleur. Je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les premiers embellissements, ce sont les embellissements de la collection. Ça va être mon 1. Le 2, ceux-là ici, qui sont dans les dernières chances. Ces motifs de fleurs pressées sont un peu plus pesantes, elles. Et l'autre, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, ça pourrait être ça ici. Je pourrais prendre les brunes dunes ici, ou les blanches, les brunes dunes. Donc ça, c'est les perles en beauté. Donc 1, 2 ou 3. Lesquels choisissez-vous? Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Ah, merci Stéphanie, merci Diane. Alors, 1, 2 ou 3. Et en attendant d'avoir vos choix, je vais placer mes fleurs en dimension. Alors là, je vais utiliser le reste de mes dimensionnels. Oups. Ah oui, c'est parfait. Comme ça ici. Au moins, on les utilise tous. La 3, la 3. Oh, je pense que la 3, hein, elle fait l'unanimité, presque. Je vais juste rentrer un petit peu ma fleur comme ça en dessous. Comme ceci. Et on va faire ça ici. Donc, je vais avoir des dimensionnels presque tous utilisés. Et comme ça ici.
Ça va être parfait. Il me reste juste ce petit bout-là. Donc, on utilise tout. Et je vais la mettre ici, en dessous. Ouais, comme ça ici. Fait que ça fait très beau. Alors, je vais regarder. J'ai 1, 2, 3, 4, 3 et 1, 2. Diane. Diane, elle avait choisi 2, elle. Alors, on va prendre la 3. Donc, je vais prendre le Brume Dune. Comme j'ai du Brume Dune ici, ça va être vraiment beau. Oui. Ça va être... Là, je vais juste enlever des trucs. Et là, je vais faire ça comme ça ici. Avec un petit ici. Oh oui, ça va être très beau. Et l'autre, je vais le mettre ici. Fait que comme dans mes fleurs, j'ai du Brume Dune, ça fait super beau. Oui, vraiment beau. L'intérieur, je ne l'ai pas décoré. Je pourrais, comme c'est un gris granit, je peux le laisser comme ça, pas obligé que ça soit blanc, là. Sinon, je peux en mettre un. Ouais, je vais en mettre un. Mais comme c'est pâle, on pourrait le laisser comme ça, sans problème. Mais je vais en mettre un. Ça fait plus beau avec un morceau de carton blanc. Et j'en ai déjà de pré-coupé. Alors, celui-là, il mesure 3 3/4 par 5. Et je crois que je vais... Oh, je vais étamper peut-être une ou deux petites fleurs. Ah oui, une ou deux petites fleurs ici. Je vais vous faire penser à quelque chose. Donc, je vais utiliser mes crayons estampes. Alors, je vais étamper ma petite fleur. Et là, je vais y aller avec Secret Marin. Je vais prendre ça ici. Je vais l'étamper 3 fois dans le coin. 1, 2, 3, comme ça. Et là, on va aller mettre de la couleur à notre petite fleur. Alors là, moi, je veux l'avoir en bleu. Donc, je vais prendre... Je vais juste faire ça comme ça ici. Je vais prendre mon hortensia. Wouhou! Hortensia honorable. Et dans le centre, je vais lui mettre... Je pense que... Ils sont blanches dans le centre. Fait que je vais laisser ça comme ça. Fait que là, je viens appuyer ici mon fond pour avoir un petit peu d'encre ici. Et c'est avec cette encre-là que je vais travailler. Ça fait un bout que je n'avais pas utilisé mes brosses estampes. Je vais juste mettre ma carte de côté pour ne pas faire de dégâts. Alors là, je viens faire ça ici. Il y a du liquide. Fait que je viens comme ça ici. Je vais faire ça comme ça, vous voyez. Si on ne veut pas trop foncer, on le fait juste un petit peu à côté. Puis là, je viens d'en mettre sur mes pétales comme ceci. Fait que ça vient colorer. Là, je pensais avoir mis mon...
Ça vient colorer mes petites fleurs à l'intérieur, comme ceci. J'y pensais plus aux brosses estampes, mais ça travaille bien. Est-ce que vous les utilisez souvent, les brosses estampes? Est-ce que c'est un outil que vous utilisez? Ça se travaille beaucoup. Ça se travaille très bien. Et il ne faut pas trop passer parce qu'on est sur quand même du carton blanc. Il faut y aller doucement parce que si on passe trop souvent, ça va relever mon carton. Ça va faire des petits motons de carton qui vont relever. Donc, j'aime beaucoup. Ah, merci Diane. Fait que le papier, il revient, cette collection-là, le papier, il revient le 27. Fait que là, ils sont colorés. Et là, une fois que vous... Je vais juste faire ça comme ça. Une fois que vous avez terminé, là, vous repassez comme ça votre brosse estompe. Puis quand il n'y a plus rien, plus de couleur, ça veut dire que c'est OK. Parfois, le bout, il peut rester coloré, mais vous avez juste à faire ça comme ça. Puis quand il n'y a plus rien, ça veut dire que tout a été enlevé. Mais il pourrait rester taché par contre. Je les ai, mais je ne les utilise pas souvent. Ah, peut-être là, je te le fais penser de les utiliser. Fait que ça donne ça ici. Ça donne ceci, fait qu'on a coloré nos petites. Puis là, je vais les coller comme ceci à l'intérieur. Mais c'est des beaux outils là on peut faire des belles choses avec les crayons estampes. Ça change des Aqua Painter aussi. Oui, merci. Ah. C'est ça, hein? Et on fait penser, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, mais on s'en sert pas toujours à leur plein potentiel. Donc, on se fait pas, on travaille avec, ça donne des idées aux autres. Alors, vous voyez, j'ai mes 3 petites fleurs ici dans le coin. L'intérieur de ma carte, elle est décorée. Et on a l'extérieur ici, comme ceci. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui avec cette belle collection-là. Vous voyez, on n'est plus dans le bleu. Là. Lundi, là, j'étais vraiment dans le bleu. Mais là, j'ai essayé d'aller... Ben, c'est du bleu, mais c'est pas le beau bleu hortensia honorable. J'en ai un petit peu dans les petites fleurs ici. C'est beau, merci. Elles sont vraiment jolies. Ah, merci Carmen, merci Yolande. Donc, je vous montre les autres cartes que j'ai fait. Alors, ça, c'était la carte que je voulais vous montrer. Je travaillais avec le papier ici. Je vous montre les 2 autres cartes. Donc, celle-là ici qui est simple. OK, que j'avais travaillé. Et celle-là ici qui est vraiment qui est vraiment dans le blanc et le rose. Donc, on n'a pas nécessairement de rose, mais on peut utiliser. Et là, ici, le feuillage et les petites fleurs, ben, j'ai travaillé avec mes crayons estampes là, pour venir colorer l'intérieur de mes feuilles et mes petites fleurs. Donc, en joli rose qui s'en va bientôt. Alors, ce sont les 3 cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, celle-là, là, qui est vraiment... C'est vraiment 3 styles différents. Elles sont vraiment très belles, tes cartes. J'adore. Merci. Merci, Marie-Paul. Merci, tout le monde. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou.
Donc, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable de vous voir avec moi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous montre des choses sur le site où se situe, parce que ils ont vraiment changé la manière dont c'est fait sur le site. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux les faire au début du live. Je peux vous présenter rapidement. Vous avez juste à m'envoyer votre question. Puis, je peux vous le montrer rapidement sur le site avec ma tablette. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir savoir où aller. Merci Lise, merci Yolande. Alors, donc, j'espère que ça vous a inspiré et que, ben oui, vraiment, là, mais la collection, elle va être disponible, le papier va être disponible le 27 avril, donc dans quelques semaines. Vraiment, c'est un beau papier, c'est une belle collection, vraiment, 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 j'adore. Donc, la semaine prochaine, je vais travailler encore avec cette collection-là. On va essayer de faire autre chose pour vous donner plus d'idées possibles avec cette belle collection-là. Donc, qu'est-ce que je veux? N'oubliez pas, produit du mois à 5 $, c'est le dernier mois qui est à 5 $ ici au Canada. Donc, à partir du mois de mai, ça va être 7 $ le produit du mois. Et c'est un beau poinçon. Moi, il devrait arriver la semaine prochaine. Donc, je vais vous montrer ça quand je l'aurai. Mais vraiment, j'ai bien hâte de travailler avec ça. Et oui, plein de belles possibilités. Vous avez vu les exemples que je vous ai montrés tantôt sur le site. Vraiment, vraiment. Alors, donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de partager ma vidéo si vous pensez que ça peut inspirer des gens, ça peut donner des idées à des gens. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Et on se revoit lundi. Je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui sont en Europe ou une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!